Alors, depuis une vingtaine d'années, on essaie d'améliorer la qualité de l'eau en Bourgogne-Franche-Comté et si des efforts ont été engagés, si des stratégies ont pu réussir, il nous reste encore beaucoup à faire pour arriver à un résultat satisfaisant. C'est pour cela que s'engager dans un projet de territoire ayant pour objet principal la qualité de l'eau est un enjeu complexe, est un projet difficile à mener, mais essentiel si on veut avoir des résultats concrets. Alors, une manière d'agir de manière efficace et pérenne pour restaurer la qualité de l'eau, c'est de développer les filières à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire des filières avec des modes de production ou des cultures ayant un impact faible sur la qualité de l'eau. Et ça nécessite de travailler à l'échelle de l'ensemble de la filière avec tous les acteurs, depuis l'amont, au niveau de la production, jusqu'à l'aval, au niveau de la collecte, de la transformation, de la commercialisation. Et dans ce schéma, les collectivités ont toute leur place à jouer pour mobiliser les acteurs, les fédérer et construire des projets avec les partenaires techniques, les partenaires financiers, pour construire des projets qui concilient à la fois les enjeux, les besoins économiques des exploitations agricoles, mais aussi les enjeux environnementaux de préservation de la qualité de l'eau sur le territoire. Les collectivités sont l'interlocuteur le plus légitime pour mobiliser sur leur territoire les acteurs présents, que ce soit sur le territoire ou un peu au-delà, pour engager des actions de restauration de la qualité de l'eau. Il va y avoir des questions faciles. À Alter, et notamment au sein du réseau Capter, on est persuadé que le dialogue multi-acteurs, c'est la condition sine qua non pour sortir des logiques sectorielles qui nous handicapent et pour aller vers plus de transversalité. Le réseau Capter, pour captage et approche territoriale, vise à mettre en réseau les différents acteurs des territoires qui cherchent à se mobiliser et à agir pour reconquérir la qualité de l'eau sur le long terme. Les journées régionales du réseau Capter qui se tiennent chaque année permettent de mettre en réseau les différents acteurs des territoires pour leur permettre d'échanger autour d'initiatives territoriales inspirantes. La qualité de l'eau, c'est facile à dire qu'elle n'est pas bonne, c'est facile à dire qu'il faut l'améliorer, mais pour le faire, c'est plus compliqué et ça nécessite que tous les partenaires autour de l'agriculteur soient présents, à la fois sur l'aspect professionnel et technique de la chose, et puis en même temps le staff d'élus et de représentants des services de l'État qui ont tous quelque chose à voir avec l'activité. Avec l'ANREAL, ça nous a permis plusieurs choses. Déjà, une aide financière au travers d'une personne qui sera recrutée. L'animation des ateliers qu'on a mis en place, il est aussi grandement fait sous l'égide de l'ADREAL. Aujourd'hui, où on en est maintenant, c'est que déjà, on a rapproché un peu les points de vue des différents partenaires. Il y a une volonté de chacun d'arriver à l'objectif, mais il faut qu'on réussisse à maintenir un équilibre économique dans les exploitations, dans les filières agricoles. Et ça, tout le monde en est d'accord. Donc voilà, on voit des convergences et on n'a plus qu'à passer à l'aspect pratique. Donc depuis plusieurs années maintenant, le Grand Autunois Morvan travaille sur la mise en place de son projet alimentaire territorial, notamment en créant, en soutenant de nouvelles diversifications sur son territoire agricole, en partenariat avec la Chambre d'agriculture ainsi que le GI2E, le groupement d'intérêt économique et environnemental du Grand Autunois Morvan. Sur notre territoire, il y a un vrai partenariat avec la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et les différentes associations du territoire. Pour ce qui est de réduire notre impact sur la consommation, la qualité de l'eau et la quantité d'eau nécessaire à nos productions, nous développons de nouvelles filières, notamment la filière légumineuse, ainsi qu'un collectif HVE, collectif haute valeur environnementale, engagé auprès de 53 agriculteurs aujourd'hui, démarche HVE de façon collective. Il faut avoir en tête que ce n'est pas forcément évident de lancer des démarches de territoire pour protéger la ressource en eau. Il peut y avoir de nombreux freins et je pense notamment au fait qu'il faut réussir à emmener un grand nombre d'acteurs qui agissent à des échelles différentes et qui n'ont pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes besoins. L'animation de ces démarches est alors primordiale pour essayer d'amener tout le monde à agir dans le même sens. Et également, le portage politique est important et ce n'est pas forcément évident pour nos élus locaux d'agir sur des projets qui nécessitent d'intervenir à un territoire parfois plus étendu que l'échelle de leur propre territoire et des compétences de leur propre collectivité.
Et quand la démarche est lancée, il faut maintenir la dynamique pour ne pas qu'elle s'essouffle. Et c'est d'autant plus complexe qu'on agit souvent sur le temps long et que les efforts fournis aujourd'hui n'ont pas forcément d'impact sur la qualité de l'eau tout de suite. Participer aux journées régionales du réseau Capter, ça permet de prendre de la hauteur, de rencontrer d'autres personnes, de voir des retours d'expérience d'autres territoires. Et moi, ça me permet de donner des idées, à donner un nouveau souffle à la démarche que j'anime depuis bientôt 8 ans. Il existe de nombreux outils qui peuvent être mobilisés par les acteurs des territoires en région pour les aider à lancer ou relancer des dynamiques territoriales qui seraient favorables à la qualité de l'eau. Les ateliers qui sont proposés dans le cadre des journées Capter permettent aux participants et aux participantes d'en découvrir quelques-uns et de réfléchir collectivement à différents sujets qui gravitent autour de la question de la reconquête de la qualité de l'eau. Les centres permanents d'initiative pour l'environnement, dits CPIE, ont une posture de facilitation de l'action commune en territoire. Au CPIE Yonne-et-Nièvre, notamment à travers le projet Eau, Alimentation, Territoire, nous avons une approche systémique et participative qui permet la mise en relation des acteurs locaux et la co-construction de projets communs pour enclencher la transition des systèmes alimentaires. Nous expérimentons actuellement avec des partenaires une nouvelle approche par le paysage pour voir s'il peut permettre de penser la transversalité des politiques publiques et l'intégration très en amont des forces vives des territoires. L'eau est façonneuse et façonnée par les paysages. L'objectif de l'atelier participatif d'aujourd'hui est d'échanger sur cette nouvelle approche par les paysages et sur son potentiel pour réfléchir collectivement aux transitions alimentaires à impact positif sur la ressource en eau. Coquelicot, c'est une démarche participative développée par INRAE qui permet aux acteurs d'un territoire d'explorer collectivement des scénarios d'évolution des pratiques agricoles en évaluant les impacts de ces changements sur l'environnement, la rentabilité ou encore le temps de travail. C'est une démarche qui a l'avantage de mettre les acteurs autour de la table pour réfléchir ensemble à l'agriculture qu'ils souhaitent sur leur territoire demain. Ce qui est un peu une question centrale quand on parle de reconquête pérenne de la qualité de l'eau. C'est une démarche qui a été mise en œuvre sur une vingtaine de territoires. Les retours d'expérience y montrent que non seulement elle a l'avantage de favoriser le débat, et en plus, le fait de pouvoir quantifier l'impact des évolutions des pratiques agricoles est un vrai plus. Donc si jamais ça vous intéresse, l'équipe Coquelicot peut vous accompagner à sa mise en œuvre. Alors, réussir la transition agricole d'un territoire, c'est la vocation de Tercibio et ça passe par l'engagement des acteurs. Sur les enjeux environnementaux, on ne peut pas toujours compter en fait, sur leur pleine adhésion. Pourtant, il faut avancer sur des problématiques quelquefois d'urgence. La démarche Opale part de ce principe que tous les producteurs peuvent évoluer dans leurs pratiques, mais que tous ne prendront pas le même chemin. C'est bien le cumul de leurs contributions qui fera le changement et la connaissance des profils sociologiques des producteurs d'un territoire finalement donne des clés pour comprendre la meilleure manière de les inviter à contribuer pour que le projet devienne non seulement acceptable pour eux mais même adapté et intéressant pour eux. Bien utilisé, Opale est un puissant outil de mobilisation des producteurs, des acteurs en général autour des enjeux du territoire. Voilà, l'enjeu eau, mais c'est quelquefois d'autres enjeux en fonction des territoires. Et au-delà du diagnostic sociologique, c'est aussi un outil pour agir avec un cycle de 3 ateliers qui amorcent l'action. Et à la fin du processus, les acteurs sont en attente d'une concrétisation. Plus les membres du réseau Capter seront nombreux, plus les chances de reconquérir la qualité de l'eau sur le long terme seront grandes. Alors rejoignez-nous!